Hello, hello! Aujourd'hui, je suis très excitée par la vidéo qui nous attend parce que ça fait vraiment un bon bout que j'ai eu cette idée-là. Et là, enfin, ça se concrétise. Donc, je voulais tester avec vous les favoris des autres youtubeuses beauté, youtubeurs, influenceurs beauté, appelez ça comme vous voulez. Mais j'ai demandé directement à mes collègues quels étaient leurs produits préférés dans une catégorie donnée. Donc, vous allez avoir leur réponse en vidéo au courant de la vidéo. Puis en plus, ben, j'ai une petite surprise pour vous. Fait que restez à l'affût. Je pense que vous allez être bien contente, honnêtement. Ça va être comme un petit cadeau de Noël pour nous tous, fait que je vous en dis pas plus, mais c'est parti! Donc on va commencer tout de suite avec le maquillage des yeux et je me suis dit qui de mieux placé que Marion Caméléon pour nous suggérer une palette. Je veux dire, on en a 150 000 chez elle et pour moi c'est la pro des ombres à paupières, fait qu'on va aller voir tout de suite Marion, qu'est-ce qu'elle nous suggère? Hello Cynthia, merci beaucoup d'avoir fait appel à moi pour ta vidéo. Donc tu m'as donné la catégorie des yeux, ça tombe bien parce que c'est ma catégorie préférée. De base je voulais te proposer une des deux palettes que j'ai co-créées avec Sephora, mais comme c'est une exclusivité France, je pense que tu pourras pas l'avoir avant le tournage de ta vidéo, mais promis je te les enverrai pour que tu testes, j'espère qu'elles te plairont. Mais j'ai une autre option évidemment qui est une palette que j'adore, j'espère que tu la connais pas. C'est une palette de chez Be Perfect en collaboration avec Stacy Marie, donc c'est la Carnival Interstellar. Elle a créé plusieurs palettes avec cette marque et ça c'est la dernière. Donc elle se présente comme ça, t'as vraiment beaucoup de fards, tu peux faire vraiment plein de trucs. Il y a des gris, des couleurs froides, des couleurs chaudes ici. T'as toutes sortes de finis, t'as des pailletés, t'as des mats, t'as des irisés, vraiment c'est magnifique, il y a même des duochromes. Bah, franchement elle est très versatile, les fards sont de très bonne qualité. Moi j'adore ces palettes, elles font vraiment partie de mes préférées de toute ma collection. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec. Oh my god gang, je suis tellement excitée. Et là juste pour vous mettre un peu en contexte, j'ai reçu évidemment une liste de produits parce qu'il fallait bien que je les achète, tu sais, en amont de la vidéo, mais j'avais pas vu les vidéos de tout le monde, fait que je suis vraiment excitée de découvrir tout ça en même temps que vous. Ça a été un peu le parcours du combattant, l'obtenir au Canada, mais elle est là, fait qu'on va l'essayer ensemble, la belle Carnival Interstellar, c'est un peu dur à dire. Attention. Elle est tellement lourde, oh my god! C'est définitivement ma plus grosse palette, je sais même pas si ça va rentrer dans mes tiroirs. Et on ouvre, je suis vraiment excitée parce que, oh my god, c'est un arc-en-ciel de couleurs. Mais t'as aussi des neutres, comme elle disait, il y a beaucoup de gris dedans. Je remarque qu'il n'y a pas de brun, c'est drôle, il n'y a aucun brun. C'est que des gris plus des tons froids, puis un pop de couleur un petit peu plus chaud ici. Oh, puis il y en a qui m'appellent, j'ai juste envie de me mettre les doigts dedans, fait que je pense qu'on va se faire quelques swatchs avant de commencer, puis comme ça va peut-être m'inspirer. Je vais commencer avec Orbit, parce que ça a l'air beaucoup trop beau, ce bleu pailleté. Je vais essayer Lunar aussi, qui est comme un jaune fluo. Et Reptilian, tiens. Oh, le vert crémeux. J'ai fait ah, parce que dès que je l'ai touché, j'ai senti que c'était Creamy, de chez Creamy. Oh my god, on dirait un fard crème ou liquide. No joke, c'est dans les plus crémeux que j'ai déjà touché dans une palette. Ok, le fard Orbit, c'est que des paillettes. Je pense qu'il va être plus beau en topper parce que c'est un peu translucide, mais la teinte est tellement belle. En fait, c'est duochrome, il y a des petites paillettes mauves aussi dedans. Le jaune, ah c'est ça, les jaunes fluo mat, là, c'est un peu dur à formuler. Ok, on va essayer Traveler ici. Ça aussi, d'habitude, c'est assez dur à formuler, mais ça m'a l'air vraiment pas pire. Avec deux couches, là. Moonwalk, c'est un autre paillette, un peu moins chunky, translucide celle-là. Oh, c'est beau! Comet puis Area 51. Oh! Ah! Ce rose fuchsia, c'est vraiment une des plus belles choses, je pense, que j'ai vues de toute ma vie. Et pour vrai, on dirait de la peinture. C'est comme la palette la plus artistique que j'ai jamais eu de ma vie. Fait que 1, ça fait vraiment du sens avec Marion, et 2, je sens que je vais m'amuser comme une petite folle avec. Ok, j'ai une idée. Je pense qu'on va y aller dans le vert, parce que 1, ça fait Noël, et 2, c'est une palette qui a beaucoup de vert, puis de bleu, puis de gris, tu sais, des tons assez froids. Fait que là, je viens juste de mettre ma base sur les yeux, et pour faire plaisir à Marion, j'ai pris la base P-Louise. Dans mon creux direct, on va y aller flash, là, ça va être Celestial. Fait que ça va être notre couleur de dégradé, notre couleur de transition. Et là, je vous avertis, ça va être un maquillage qui aura l'air sale pendant un bon bout de temps. Alors, il faut vraiment trust the process, comme on dit. Attendez à la fin. À la fin, j'ai espoir que ça va être beau. Ça va être intense, mais ça va être beau. On va aller estomper. Oh, il n'y a pas de blanc. Ok, c'est ça le défaut. Il y a un fard noir, mais il n'y a pas de blanc. Ça, c'est le plus blanc qu'on a. Je pourrais essayer d'estomper avec Misty Moon, mais je sais pas si ça va être assez clean comme look. Je vais l'essayer tout de suite, mais moi, là, oh, les petits blancs mat, ça prend ça dans toutes les palettes. Mais ok, cette teinte, ça passe. Ça fait quand même sa job pour estomper. Là, je vais y aller avec Météor et un pinceau rond, mais un petit peu pointu à la fois, pour aller commencer à intensifier. Alors, cette teinte, j'ai aussi décidé de la mettre en dessous de mes yeux.
Après ça, bien sûr, je vais estomper tout ça. Et comme je dis, trust the process. On continue dans notre build-up d'intensité. Donc là, je vais y aller avec le mat vert plus foncé qui s'appelle Alien. Et remarquez aussi que j'ai pris un plus petit pinceau. Donc là, on va commencer à vraiment couper le creux. Checkez ça, comment ça va bien. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Je savais que j'allais pas me tromper en demandant à Marion un choix de palette. Ooh, love it. Je pense qu'au lieu du noir, je vais y aller dans l'autre alternative ici qui est Deep Space. Ça a l'air d'un genre de gris vert foncé. D'après moi, ça va être assez intense là avec le petit pinceau crayon comme ça ici. Fait que là, on veut vraiment comme plus tracer une ligne. Ce que j'aime à date, c'est que j'ai l'impression que les fards, ils restent vraiment où je veux. Tu sais, qu'ils sont très contrôlables. Parce qu'il y a d'autres palettes, des fois, ça revole beaucoup quand tu les utilises. Ils sont plus volatiles, moins pigmentés, mais comme ça, on dirait que ça colle où ce que tu veux. Ok, c'est l'heure. Fait que là, on va aller mettre Reptilian. Oh, j'avais peur qu'avec les doigts, ils soient pas aussi métalliques que tantôt, mais ça se passe bien à date. J'ai quand même le goût d'essayer aux doigts, juste pour voir si... Ah oui, c'est ça. C'est toujours plus pigmenté, plus lisse. J'ai l'impression pour faire les petits aplats de couleurs comme ça. C'est métallique. Au coin interne, je vais y aller avec cette petite couleur un petit peu jaune-vert. Juste pour apporter un petit peu de lumière, un petit peu de contraste. Avant de mettre les petites paillettes Moonwalk, je vais juste repasser avec du noir, le même pinceau que tantôt que j'ai pris en dessous de mes yeux. Je vais juste comme définir un petit peu plus le coin externe, faire comme un espèce de faux liner. Check ça, comment c'est pigmenté, ça n'a pas de bon sens. Bon, comme ça, j'aime déjà mieux ça, mais là, on va aller prendre donc Moonwalk, que je veux mettre un petit peu en effet pailleté, là, et non en effet métallique. Donc, oh, c'est génial. Oh, c'est beau. Ok, c'est exactement ce que j'espérais qu'il se passe en faisant juste comme tapoter doucement. Ça fait juste une texture, juste comme des petites paillettes métalliques. C'est trop beau, mais vous avez vu tantôt le swatch sur ma main comme ça peut devenir aussi super opaque. Bon, ben ma foi, c'était un excellent premier test. Attendez de voir avec le teint, les sourcils, toutes les kits. Si vous n'êtes pas encore convaincu, mais pour vrai, c'est de la qualité. J'ai tellement hâte de refaire des looks avec, mais là, on va passer au prochain YouTuber. Et c'est à mon ami Tommy que j'ai demandé de me conseiller pour l'eyeliner, le mascara et les sourcils. Salut ma belle amie, tu veux savoir mes préférés pour 3 catégories? Because you're so obsessed with me, je vais te le dire. Côté lumière, c'est celui de MAC, le Pro Longwear Fluid Line. Pourquoi je l'aime, c'est qu'il ne sèche pas trop vite, fait que je peux l'étirer, le smudger. Je suis un étireur, moi. Pour les sourcils, je te conseille le Lancôme Sourcils Défini. Et pour des cils de Bombi, je te conseille le mascara de Clinique qui s'appelle Eye Mascara Eye 5 Full Volume Mascara. Ouh, je l'adore. Laisse-moi savoir ce que t'as passé des produits et si tu n'aimes pas ça, rappelle-toi, tu n'as pas de goût. Je t'aime! Oh, Tommy, il me fait tellement tout le temps rire, genre il me roast non-stop, mais j'adore ça, oh mon dieu. Ok, fait que on va commencer avec le liner, évidemment, pour finir les yeux, puis après ça on va tester le mascara. Donc le Pro Longwear de MAC, ça se peut que je l'ai déjà testé, mais comme back in the days, quand je faisais mon cours de maquillage, honnêtement, je me rappelle pas en tout si je l'aimais, si je trouvais qu'il allait bien. Voyons, j'ai donc comme ça. Hey, sérieux, je peux pas. Ah! Bon, fait que voyons voir si j'aime autant les choix de Tommy que les choix de Marion. On va aller repuncher notre liner. Ouh, à date, je trouve qu'il porte bien son nom parce qu'effectivement, il est très fluide, genre ça glisse. Il est peut-être un petit peu plus liquide ou gras que d'autres que j'ai été habituée d'utiliser, genre le Studio Makeup back in the days, ou sinon là j'avais le Bobbi Brown, mais ouais, on dirait que celui-là, il est plus glissant. Il dit qu'on est capable de l'estomper aussi, mais je pense pas que je vais y aller pour un look de même parce que je veux pas genre bouger mes paillettes. Puis de toute façon, ben on était venu estomper un peu en dessous, fait qu'on a encore un peu quand même cet effet-là. Oh, ok, je réalise qu'il sèche moi, mais il sèche pas vite parce que là, j'ai comme réaccroché un peu en haut pis c'était pas fixé. Fait que là, mon trait d'eyeliner s'en vient gros pour rien. Classique! Fait que vous voyez la différence entre les deux yeux. Je vais aller faire la même chose maintenant de l'autre côté. Et pour vrai, ça glisse, ça y va par là. Faut vraiment juste avoir la main très sûre, je pense, quand on utilise ce produit-là parce que ça laisse comme pas de deuxième chance. Je suis moins habituée, mais à date, Tommy, je te donne raison. Là. Je veux dire, il va bien, il porte bien son nom, tu sais. Fait que ça le fait. Avant d'essayer le mascara, bien sûr, je vais recourber mes cils. Donc, mascara volume total de Clinique. C'est une brosse en petit sapin, donc en poil. Et c'est drôle parce que ça fit exactement avec mes yeux, l'emballage. Je sais que Tommy, il a des cils assez droits lui aussi, puis un petit peu plus courts que les miens, fait qu'il a souvent de la misère à en trouver des très bons, tu sais, qui vont ouvrir beaucoup ses yeux, puis lui donner beaucoup d'impact, mais là, celui-là, avec son nom, il est censé faire ça, fait que j'ai hâte de voir. À date, ça a l'air pas pire, mais c'est sûr que là, on verra pas beaucoup l'effet à cause du liner qu'on vient de faire. Mais je peux vous dire qu'à date, j'ai vraiment l'impression qu'il fait du volume, qu'il fait plus en paquet
que cils à cils. Je le sens un peu sec, mais il fait pas de grumeaux à date. C'est la première fois en tout cas que je teste un mascara Clinique. C'est vraiment pas une marque que je connais beaucoup, fait que vous me direz si vous êtes fan ou pas en général. Il y a quand même du potentiel à date, je vous dirais, mais c'est un look qui irait bien, mettons, avec des faux cils, ce que j'ai en ce moment parce que c'est tellement intense. Je vais attendre que ça sèche un peu plus, refaire une autre couche et vous revenir avec mes commentaires finaux. Bah finalement la deuxième couche ça a pas vraiment marché, c'était trop sec. Écoutez, c'est pas le meilleur mascara que j'ai testé de ma vie, mais il est pas mauvais non plus. C'est ça, les mascaras c'est tellement personnel. Puis je sais que Tommy, il y en a sûrement plein d'autres qui aiment, que j'aime aussi, mais le but de la vidéo c'est de m'en faire tester d'autres que je connais pas. Fait que voilà pour ça. Là je vais juste aller passer une petite lingette en dessous de mes yeux, ramasser les quelques paillettes qui sont tombées. Mais avez-vous remarqué comment j'ai pas eu de chute avec cette palette là? Genre c'est fou, quand je disais les fards restent où je veux qu'ils soient, c'est ça que ça veut dire aussi là. Là je démaquille évidemment en prévision du teint qu'on va commencer, mais je veux faire les sourcils avant. Par contre, mauvaise nouvelle, le crayon à sourcils à Tommy, que encore là je sais qu'il m'en a choisi un que j'ai pas testé, je l'ai pas trouvé. Je pense que Lancôme, ben je sais pas s'ils vont le discontinuer, mais en tout cas il restait comme juste 2 couleurs, puis moi les places que je suis allée, il le tenait pas malheureusement. Fait que je vais faire mes sourcils exceptionnellement avec des produits que je connais déjà et que j'aime. Donc le petit gel transparent et le Precisely My Brow Pencil qui est comme un crayon skinny. Maintenant, pour le teint, j'ai pensé à quelqu'un que ça vous ferait sûrement plaisir de revoir. Salut Cynthia! Je t'ai fait une vidéo en direct de mon auto pour te dire que mon fond de teint préféré, c'est le teint Idole de Lancôme. C'est pas un fond de teint que je mets tous les jours par exemple. C'est plus un fond de teint que je réserve pour des occasions, pour des soirées. Mais c'est un fond de teint que je trouve la tenue est impeccable. Puis il est léger. Attendez, by the way, on peut-tu juste se dire à quel point Alex a pas changé puis est encore tellement super belle. Et je sais que dans le temps, son fond de teint préféré, c'était le Estée Lauder Double Wear, mais je le connais déjà et je l'aime aussi. Fait que bref, une petite parenthèse, on continue. Il y a pas une sensation trop lourde sur la peau, il est matifiant, il vient aussi lisser la peau. Donc je l'adore, il fait une peau parfaite. Puis mon cache-cerne préféré maintenant, qui est plus un cache imperfection, mais je trouve aussi qu'il fonctionne pour les cernes, c'est le... Il est en peau là, de chez NARS. Je me souviens plus c'est quoi le nom, je pense que c'est Soft Matte, c'est ça. On sent une tendance ici, j'aime ça les choses quand même mattes parce que je trouve que ça vient flouter la peau. Mais oui, ce cache-cerne là, je te dis, t'en as vraiment pas besoin de beaucoup. Il y a plein de teintes disponibles, même chose pour le fond de teint de chez Lancôme. La tenue est incroyable, ça ne fait pas de plis en dessous des yeux, ça camoufle, ça tient. C'est léger, on le sent pas sur la peau. Là. De jour en jour, c'est pas mal tout ce que je mets, ce cache-cerne là. Il est parfait, je l'adore. Donc voilà! Fait que j'espère que ça vous a fait plaisir, ce petit coucou d'Alex, qui comme vous savez, ben, était une youtubeuse beauté active pendant des années au Québec. Et même si en ce moment elle est pas active sur YouTube, je pense qu'elle a tellement marqué une génération qu'elle méritait sa place dans cette vidéo-ci. Et si jamais en passant vous aimeriez avoir de ses nouvelles, elle a maintenant un podcast, fait que vous pourrez aller voir ça via son Instagram où je mettrai le lien en barre d'infos. Mais sans plus attendre, on va tester son choix de fond de teint et de cache-cerne parce que honnêtement, je les connais pas du tout. J'espère qu'ils vont convenir parce que moi j'ai pas le même type de peau qu'Alex, puis d'habitude j'aime ça bien lumineux au lieu de mat, donc j'espère que ça va convenir pour moi aussi. Fait qu'on a le teint Idole Ultra Wear ici, je l'ai en 2 couleurs, j'espère qu'il va me faire. Fait que je vais essayer la teinte 120N, ça risque d'être un peu pâle puis un petit peu rose. Là, by the way, j'ai décidé de l'appliquer avec une éponge humide, je sais pas comment Alex préfère appliquer ce fond de teint, est-ce que c'est avec les doigts, avec un pinceau probablement ou une éponge, mais ouh, ça lui donne une finition quand même assez naturelle. On dirait qu'il était un petit peu plus pâle que ma peau, mais je pense pas que ça va être choquant au final, surtout qu'on a une poudre bronzante à mettre aussi par la suite. C'est vrai que c'est très léger, ça fait pas du tout un effet masque, c'est pas du tout épais. La teinte une fois étalée, si je compare avec mon cou, c'est quand même pas si pire. J'avais comme un restant d'autobronzant dans le visage. Ma cerne, c'est hilarant. Je veux pas monter le fond de teint trop haut parce que je veux quand même qu'on teste bien le cache-cerne NARS après, mais comme en ce moment, ça a pas de bon sens. On va le tester un petit peu au pinceau de l'autre côté. J'étais pas sûre si c'était l'éponge ou vraiment sa texture, mais non, c'est quand même léger. Je viens d'en remettre un peu plus, mais je confirme, c'est quasiment un effet encre de peau tellement c'est léger. Fait que là, par pitié, on va aller s'occuper de mes cernes, mais je vais juste vous montrer le fond de teint, qu'est-ce que ça donne. Effectivement, ça fait un effet comme flawless, un peu filtre. Il m'a fait un peu de pulling sur les bords du nez, mais ça me fait souvent ça, on dirait les fonds de teint mollissants. Donc le Soft Matte Complete Concealer de NARS
jamais testé ça de ma vie. J'aime bien le Radiant Creamy Concealer, mais celle-là, je le connais pas. Fait qu'on va l'essayer en teinte vanilla. J'espère qu'il est couvrant en tout cas, parce que c'est ça que j'ai besoin. La teinte m'a l'air parfaite. Ouh, hey, ça a l'air de se travailler comme un charme. Hey, c'est vraiment beau pour vrai. J'ai déjà hâte de le retester, genre pas maquillé de même, tu sais, juste comme une journée normale. J'en ai quasiment trop pris, genre il cache tellement, puis a little goes a long way. Pour vrai, de proche, ça fait vraiment naturel, mais c'est venu comme tout caché. En plus, ça fait comme un petit effet quasiment lumière mat. J'adore. Ok, pour vrai, j'en reviens pas comment c'est lisse, comment c'est beau. Ça fait vraiment un dessous d'yeux parfait. Bon ben merci Alex, grâce à toi j'ai un teint zéro défaut. Pour vrai j'ai été vraiment contente de tester tes suggestions et j'approuve moi aussi. Maintenant pour la poudre fixatrice et le blush, j'ai pensé demander à mon amie Mimi Signature parce que je trouve qu'elle a toujours un beau teint zéro défaut. Puis on en a testé des poudres puis des blushs, fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'elle nous suggère. Salut Cynthia, j'espère que tu vas bien. Alors, pour mon blush, j'ai envie de dire préféré, celui qui à mon sens est le plus universel et qui va avec un maximum de look et un maximum de type de peau, celui que je te propose aujourd'hui, c'est la teinte Blush Please dans les Glow Play Blush de chez MAC. C'est aussi un de mes blushs, comme on peut le voir, les plus utilisés. C'est vraiment un nude universel. Et ce que j'adore en fait dans cette texture-là, c'est qu'en fait on est sur une texture à la fois crème, mais qui s'applique comme une poudre. Donc on peut l'utiliser avec un pinceau un petit peu dense, vraiment comme une poudre et pas du tout comme une texture crème. Donc c'est très facile à utiliser pour les personnes qui n'ont pas l'habitude des textures crème. Et l'avantage des textures crème, c'est surtout que ça ne marque pas les défauts de la peau, les ridules, etc. qu'on peut avoir avec le temps. Donc bon test pour ce blush là. Merci Mimi, donc on va tester ça puis après ça on ira voir sa suggestion pour la poudre. Étant donné que c'est un blush, c'est ça, plus texture humide, on va dire, ben il faut l'appliquer avant la poudre. Donc les Glow Play Blush de MAC, j'en ai déjà testé une teinte quand il était sorti, je sais plus il y a combien d'années, mais c'était genre un petit pêche, puis je me rappelle pas vraiment si je les ai aimés ou pas, fait que j'étais comme ok, on va lui redonner une chance. De toute façon elle voulait spécialement cette couleur là, donc le Blush Please. Je sais pas si mon pinceau va être assez ferme comme elle dit, mais c'est mon pinceau Refaire qu'elle m'avait donné l'année passée dans notre swap des cadeaux de Noël, fait que j'ai envie d'essayer avec ça. Dans le passé, j'avais testé le mien au doigt seulement, parce que ça, sinon, ils ont vraiment une texture guimauve, ces blushs-là, je sais pas si vous voyez. C'est vraiment spécial, c'est rare, en fait, les blushs comme ça. D'après moi, ça va juste venir faire comme un beau petit voile de couleur sur la peau, c'est ça, c'est que c'est tellement léger, tellement diaphane, tu sais, plus léger, c'est ça qu'un blush crème ou liquide. La texture guimauve, là, ça permet souvent quelque chose de très modulable. Hey, c'est-tu beau? C'est vraiment beau pour vrai, Mimi. Ça fait une petite teinte très passe-partout. Mon cache-nez est en train de creaser big time, mais on y reviendra après, ok? On se concentre sur les joues pour l'instant. C'est vraiment beau, c'est un peu foncé pour moi. Je pense que moi, bronzé, mettons cet été, cette teinte-là, ça va être vraiment parfait. Hey, mais c'est beau, puis ça se travaille tellement vite et bien. Avez-vous vu ça? C'est seamless. Oh. Juste avec mes collègues, elle allait pas nous décevoir. Définitivement, cette couleur, c'est un oui. Maintenant, on va voir quelle est sa poudre fixatrice préférée. Il y en a beaucoup que j'aime et c'est pas automatiquement celle dont je vais te parler, celle que j'utilise actuellement. Mais c'est la poudre que j'ai le plus utilisée depuis sa sortie et c'est la seule que j'ai terminée et que j'ai rachetée. C'est la poudre de chez Huda Beauty en version poudre libre. Elle va flouter les imperfections, elle va flouter les pores, fait vraiment un effet photoshopé un petit peu à la peau, un petit peu un effet de peau de poupée veloutée. D'autre part, c'est une poudre qui est véritablement matifiante sur le long terme, donc qui va vraiment matifier, éviter les excès de sébum et fixer le maquillage. Donc voilà pourquoi c'est la poudre que j'ai le plus utilisée et que j'ai terminée et rachetée. C'est un bon pitch de vente. J'espère juste qu'elle va me convenir encore une fois. Quand on parle de matifiant, j'ai tout le temps peur. Mais je l'ai ici, donc c'est une poudre blanche mais qui est transparente. Et je me demande si ça va pas être comme d'autres poudres de ce genre-là que j'ai déjà essayé, là, très fine, un peu comme la infaillible de L'Oréal Pro Sweep, là, je sais pas quoi. Peut-être un peu plus crémeux, mais juste au toucher. Ça a l'air effectivement d'une poudre vraiment très lissante. Des fois, ça marche pas ça, avec mon teint, fait que j'ai hâte de voir. Mais encore une fois, comme pour Alex, Mimi puis moi, on n'a pas le même type de peau. Je pense que ma peau est pas mal plus sèche que la sienne. Fait qu'on va l'essayer en dessous des yeux, mais il faut déjà que j'aille replacer mon cache-nez parce que vu qu'il était un petit peu crémeux, il bouge quand même beaucoup. Je vais y aller avec un pinceau un peu large en dessous des yeux parce que j'ai vraiment peur que ça fasse comme un spot ou un effet trop sec. Je tapote. Pour l'instant, rien à signaler. Ça fait quand même naturel. C'est vrai que si je regarde de proche, c'est venu quand même aussi un petit peu flouté. On va y aller tant qu'il y a partout où ça pourrait bouger. Je sais pas si je trouve qu'il grisonne un peu. Est-ce que j'hallucine? Je vais essayer dans mon front. Tiens, on va faire la moitié de mon front. Comme ça, on va vraiment voir la différence. Je sais pas si on le voit, mais moi, je trouve que oui, c'est venu quand même vraiment fondre de ce côté-là.
Ok, fait que c'est sûr qu'après un essai seulement, pis tu sais, par-dessus un fond de teint que je connais pas vraiment, c'est un peu dur de donner tout de suite mes premières impressions, mais effectivement, une fois mise partout comme ça dans mon visage, j'ai vraiment l'impression que ça fait un effet Photoshop, genre, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, comme dernière étape, pour venir finaliser mon teint, j'ai demandé à Elsa Makeup de me parler de son coup de cœur bronzer et highlight. Coucou Cynthia, donc moi j'aimerais bien que tu utilises ces deux produits. À commencer par le bronzer Charlotte Tilbury, c'est le Airbrush Bronzer, il fait partie de mon top 3, tu m'en diras des nouvelles. Et pour l'highlight, c'est un de mes produits préférés, c'est celui de chez Hourglass et c'est la poudre Luminous Light, comme ça, et j'en mets généreusement. Donc je peux l'utiliser seul pour un glow naturel, comme je peux le mettre en complément d'un highlighter et je trouve que ça fait un super grain de peau. J'ai hâte d'avoir ton avis. Bisous! Ok, fait qu'on va commencer avec la poudre bronzante donc de Charlotte Tilbury qui est vraiment gigantesque ma foi. Je l'ai pris en teinte médium. Tadam! Hey, c'est gros et c'est beau. Mais c'est parce que c'est une poudre bronzante aussi qui conseille pour le corps, mais je vois pas trop dans quel contexte on se met de la poudre bronzante. Tu sais, de l'auto-bronzant, ok. Des produits des fois comme liquides qui vont sécher pour faire un effet bronzant, mettons sur les jambes, fine. Mais ça, tu sais, genre ça va clairement tacher les vêtements, je sais pas. Déjà, on va se faire un petit swatch. Oh, la teinte est belle. C'est un petit peu chaud. Là, c'est sûr, j'aurais pu le faire avant le blush, mettons. Mais je pense que ça va le faire pareil avec mon gros pinceau, justement, qui fait un fini un petit peu airbrush. On va aller mettre ça derrière ma joue et remonter dans mon front. Ça m'a l'air assez pigmenté, mais aussi quand même modulable. À date, c'est très fusionnel, je sais pas comment dire, mais je trouve qu'elle se fond très très bien. Je pense que la teinte avec un fond de teint qui est un peu moins clair là, que ma vraie couleur de peau, je pense que ça va être parfait parce qu'il fait vraiment un petit effet un peu pêche, un peu réchauffant. Encore une fois, le nom est bien choisi parce que Airbrush, c'est ça, ça fait très, très fin sur la peau. Ça se fond genre parfaitement. J'en mets un petit peu sur le nez pour terminer. En tout cas, il n'y a pas à dire, on est dans les produits mat aujourd'hui. J'étais en train de me dire, je le trouve vraiment beau, mais des fois j'utilise des poudres de soleil qui sont pas pailletées, mais tu sais, un petit peu plus lumineuses. J'ai hâte de voir avec mes autres produits habituels. Est-ce que je vais pas trouver son fini un petit peu trop flat? Fait que le prochain produit comme highlight, je pense que c'est un vieux favori de YouTube, genre un vieux classique. Je l'ai déjà testé dans une autre teinte. Et de souvenir, j'avais pas trippé. Mais là, on parle de genre 2014. Alors, je me rappelle même pas. Là, ça va faire quasiment 10 ans que j'ai pas réessayé cette poudre. Puis, ils les appellent les poudres lumière. Donc, c'est ça. Si je comprends bien, tu peux le mettre en poudre de finition partout pour avoir une espèce de fini un peu satiné. Ou tu peux l'essayer comme Elsa avec un petit pinceau en highlight. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. J'espère juste qu'on va le voir assez, que ça va être assez lumineux pour faire, c'est ça, juste un point de lumière dans mon visage. De proche, j'espérais voir la lumière apparaître, mais à date, je la vois pas. C'est que je pense que c'est des poudres cuites, donc en général, ça fait un fini assez naturel. La teinte Luminous Light, on dirait que c'est ça, ça me fait pas tant un effet highlight. Je sais pas si vous voyez quelque chose, d'une différence entre les deux côtés. Mais moi, j'arrive pas à dire. Je sais pas si je fais quelque chose de pas correct ou si c'est les autres produits que j'ai mis en dessous qui m'empêchent de voir. On dirait que pour moi, en ce moment, c'est pas assez lumineux. Je vais essayer sur mon nez voir. Je le retesterai peut-être en poudre de finition un autre jour avec d'autres combinaisons de produits. Je sais pas trop quoi vous dire, malheureusement. Ok, donc ça nous mène donc à notre dernière vidéo et dernière étape. J'ai demandé le combo lèvres préféré de mon amie et assistante Audrey-Anne parce qu'elle porte toujours du rouge à lèvres, genre toujours, même quand on travaille ensemble ici, elle a toujours quelque chose sur les lèvres et j'aime beaucoup ses lip combo. Moi, je suis pourrie là avec les lèvres, fait que je veux voir qu'est-ce qu'elle me suggère. Allô Cynthia et allô tout le monde qui regarde la vidéo, c'est vraiment un honneur de pouvoir choisir le rouge à lèvres que tu vas porter aujourd'hui. Je t'ai choisi 3 produits pour le rouge à lèvres nude parfait. Une chance qu'elle me dit nude by the way parce que c'est sûr que ça prenait ça avec les yeux. Premièrement, le crayon Anywhere Caffeine de Makeup Forever, c'est un de mes préférés, je lui ai prêté le mien donc vous pouvez voir qu'il est quand même très petit. Je l'utilise vraiment souvent, je trouve que c'est le nude parfait. Pour le rouge à lèvres, j'en ai choisi un de Revlon. Je trouve qu'on en entend pas souvent parler mais il est vraiment beau, la texture elle est fun aussi. Et finalement, un gloss qui fait un peu peur quand on le regarde, c'est de MAC dans la teinte Steel True, c'est une espèce de beige très pâle. Moi, comment je l'applique, c'est que je le mets juste au centre de la lèvre après mon rouge à lèvres. Je trouve que ça redonne du volume et un peu de brillance. Je sais que c'est hors de ta zone de confort, mais j'ai vraiment hâte de devoir essayer ça. Oh my god, elle a raison, elle me connaît bien, mais c'est rare que je combine 3 produits sur mes lèvres. Souvent, j'y vais très simple et j'overline pas nécessairement, fait que là, ça va me sortir, oui, de ma zone de confort. Mais on va essayer. Déjà, on va aiguiser le crayon pour être sûr d'avoir quelque chose de très précis. La teinte a l'air vraiment belle, en tout cas, c'est comme un brun, mais très neutre. C'est pour faire comme un petit effet lip shadow, là, ça va être vraiment parfait. Pour vrai, très beau. C'est comme une petite teinte un peu de chestnut. Ça se peut que j'aille me l'acheter. Ok, là j'ai vraiment hâte de voir la teinte du rouge à lèvres, c'est le 01.
001 dans les mâts. Ça a l'air assez pêche. Je pense pas que ça va être laid avec ce que je porte, mais j'ai juste un peu peur. J'ai juste coupé le top avec une petite spatule, nettoyé, puis prélevé avec un pinceau à lèvres. C'est parti! Un petit pêche mât. À date, je trouve ça beau. La couleur aussi mat, elle vient comme un peu estomper mes ridules. Fait que ça le fait. Il est quand même assez gras, tu sais, assez fondant, je trouve, au début. Il y a un fini vraiment satiné. Puis après ça, j'imagine qu'il sèche plus poudré, mais tu sais, il glisse. Genre, tu le sens qu'il est comme un petit peu gras. C'est trop drôle parce que j'ai vraiment l'impression de voir la bouche d'Audriane en ce moment. Fait que là, son gloss, effectivement, il fait un peu peur. Je tiens à dire, c'est quand même beige. S'il est moindrement opaque, je pense que ça va être assez intense, mais je vais en mettre juste un peu au centre des lèvres, au doigt. Ça le fait! Oh, c'est beau! Okay, fait que là, le rouge à lèvres, évidemment, sera plus mat, mais ouais, ça marche. C'est venu donner juste un peu de 3D. Fait que Colin, j'espère que vous aimez ça! Moi, je suis contente du look, honnêtement, ça le fait. Quel bel addon, je veux dire que tous les produits aient aussi bien fité, de 1. De 2, je suis très maquillée, très Christmas glam en ce moment. Mais ça le fait, genre, c'est un beau look. Tu sais, mon teint, il est vraiment flawless, je le vois vraiment comme différent de d'habitude. Mais j'ai hâte de retester la poudre bronzante, la poudre Huda tout seul, la palette, je veux dire, la palette était écœurante, le lip combo, c'est super beau. Le blush à Mimi, on le voit plus trop là avec le bronzer, mais il était tellement beau. J'ai fait vraiment plein de belles découvertes dans cette vidéo, mais j'ai vraiment envie de savoir, vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, qu'est-ce que ça vous tenterait le plus d'acheter, mettons, parmi tout ce qu'on a testé aujourd'hui. Fait que sur ce, merci tout le monde d'avoir été là et mention spéciale à mes amis pour leur participation. Ça a été vraiment une vidéo très chouette à faire, là, j'avais super hâte de pouvoir la réaliser. Fait que gros merci à tout le monde. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. Bye!